On termine avec le fameux, le très attendu. C'est la tradition ici sur ce plateau, c'est le fameux pompage de la semaine. Alors, qui dit pompage de la semaine, bien évidemment, aucune connotation sexuelle. Je le répète. On le répète à chaque fois pour préciser. On ne sait jamais. Toujours, voilà. Non, en fait, on met en parallèle deux publicités qui se ressemblent un petit peu étrangement. Des publicités dénichées par le fameux Joe Lapompe, que tout le monde connaît. Qui n'est pas Rémi, non? Non plus. Personne ne sait qui c'est. Et oui, le publicitaire anonyme qui traque tous les télescopages de pub. Et cette semaine, il m'a démontré que pour nous les hommes, sans mauvais jeu de mots, la taille, c'est plutôt très important. On va regarder tout de suite cette campagne qui date de 2010. Oui. Voilà, qui date de 2010 pour les sites de petites annonces Viva Street. Elle est signée de l'agence Buzzman. On la regarde tout de suite, on en parle juste derrière. Vous vexez pas, hein, mais elle est vraiment moins grosse que sur la photo. Attendez, elle est de bonne taille quand même. Hein. Non. Puis il n'y a pas besoin d'en avoir une énorme pour passer une bonne soirée. Vous cherchez une télé d'occasion? Elle vous attend sur vivastreet.fr. Vivastreet.fr. Alors pour Buzzman, la taille c'est important. En revanche, avoir des idées fraîches, ça l'est visiblement un peu moins. Regardez cette campagne qui date de 2008 pour les magasins IFI Connexion. Elle est signée cette fois-ci de l'agence Hémisphère Droit. On la regarde tout de suite et vous allez voir, il y a des petits airs de ressemblance. J'ai très peur. L'autre soir, j'étais avec ma femme et là, la panne, quoi. Ah. 120 cm, ça vous irait? Elle n'est pas un peu plus grand. Chez Connexion, ils en ont. Parfait. Ah oui, alors il y a quand même une petite ressemblance. Alors Rémi, simple coïncidence ou véritable imposture? La question est posée. Bah, je peux pas répondre, mais là, on est dans une famille, le gros qui tâche, hein, je dirais. C'est un phénomène qui est depuis le web. Depuis que tout est à plat, qu'on a accès à toutes les créations dans le monde entier. Pas de langue de bois, c'est du pompage. Ils abusent. Ah, là? Ouais. Ça, je sais pas si c'est du pompage, mais on peut être amené à faire des choses totalement similaires sans le savoir. Non, mais après, c'est pas à moi de dire, voilà, c'est pompé, c'est pas pompé. Les corporations publicitaires, justement, des directeurs d'agence, à chaque fois, non, ce n'est pas des pompages, c'est une coïncidence. Sauf Pierre Derville, qui nous a avoué avoir déjà volontairement pompé. En avoir pratiqué. Enfin, nous, on n'aime pas trop pomper quand même. Non. Non, mais c'est la légitimité d'un créatif, c'est justement de trouver quelque chose de nouveau et de différent, qui fasse justement les différences dont on parlait tout à l'heure. Donc, pomper, pour lui, c'est creuser sa tombe. Donc, c'est pas du tout le modèle dominant. Que ça arrive, oui. Mais il y a des choses qui se ressemblent. C'est vraiment important, ce sujet. Dans la mode, il y a un photographe qui a fait des séries de mode de gens habillés pareil. Il va partout dans le monde et il range les gens par catégorie. Ces gens ne se pompent pas les uns les autres. Ils sont exactement habillés pareil à tous les coins du monde. Et c'est sidérant, c'est un bouquin magnifique, à tous âges, hein. 65 ans, les petites vieilles avec des cabas, les jeunes rockers, c'est les mêmes, c'est pareil. Rodolphe, c'est tout pour le Mediaverse ce mois-ci? C'est tout pour cette semaine, ce mois-ci.